Première fois, On a parlé de 3 clalim. on a parlé de 3 klalim et on avait parlé aussi de Ekdesh, du klal shel Ekdesh, je me Avec le rappelle, nazir. avec le Nazir. Alors j'ai vérifié dans ma secrète Nazir, chapitre 5, c'est bien comme j'ai dit. Le Ekdesh, c'est du dernier E vers le premier E, et au milieu il y a date. C'est pour ça qu'au début, dans la première Mishnah, la halakha, elle n'est pas comme Bet Shammai, elle est comme Bet Hillel. La Gemara, elle pose la question, mais quelle différence entre Ekdesh Taout et Temura? C'est que Temura, on l'avait déjà dit avant, c'est Terem Vavke. Terem Vavke, il y a le premier E. Mais d'abord, on n'est pas sommaire sur la cloute. Ekdesh, c'est du E Acharo. Du premier E, dernier E. En fait. Vers le premier E, il y a le Vav au milieu. Donc ici, le rythme, il était 5, 5 et 10. On s'est arrêté à la note ret. Il y a marqué comme ça juste avant ici. Kilo beprate ae nekudot bidvad aya mikra malachim, ela bekol, aya bekol min yud sefirot ve yud sefirot. Donc tu vois que c'est pas seulement dans les pratiques des 5, c'était encore dans chacune des 10 et des 10, de chaque parsouf et de détail de Abiyah. Ce qui montre que 10 est encore plus un détail que 5. Tu l'as ici. Donc ici, il vient et il descend de 5 vers 10, d'accord? Comme c'est marqué dans le Drushalat. On avait fait ici, dans la note ret, il y a doua qui est bet miné shvirot ve'amecha de klal prati ve'echa de klal bedoni. Donc il y a 2 shvirot, un de klal prati et de klal bedoni, ve'afresh sheyesh BDM, la différence qu'il y a entre elles, ou qui a Kal Benoni, Léolam ou Oler Bechamisha, le Kal Benoni va toujours par 5, et le Kal Prati, il va toujours par, en général, 10, donc c'est le nom B, des Koudot ou Biout Sephirot, la Shamael. Dans les 5 des Koudot ou les 10 Sephirot, ça dépend comment tu regardes. Alors ça, on est page Chet. Et c'est aussi la note Chet. Donc je tourne la page. Et bon, chez Kata Bedroucha Da'ad, les Éléchono. Kol Parsouf Abiyah, chaque Parsouf Abiyah, il contient du Ma et du Ben de manière générale. Ici, c'est pas Ma et Ben dans le sens de Hafsak Ma Ben, c'est Ma ou Ben, ça veut dire masculin ou féminin. C'est un ensemble. Shem Chassadim Vekvurot, Vekol Bechida Mishtem, chaque degré de ces deux-là, Yesh Bechidat Naran Chai, il y a aussi Naran Chai dans chacun. Ou Bekol Parsouf et Trila Yatsu Zayin Malachim Shem Zun. Dans chaque parsouf, au départ, sont sortis les 7 inférieurs qui sont Zun. Ok. Zain Ketzavot chez Bekol Parsouf, Bechidat Nefesh. Les 7 extrémités de chaque parsouf qui sont seulement du degré du Nefesh, qu'on appelle les 7 Malchouyot dans les 7 directions du degré de Ben, par rapport au Ma ici. Venishviru, ils se sont brisés. Ve'acharkar, ils sont venus les 7 Ketzavot de Ma. Du Nefesh, ils ont imshlichu avec eux, même, le Nefesh de Ben qui s'était brisé, Vidit Kanu, Vachakar al Dererzo, Ba'arwa Mesham Yechida de Ma, pour Vimshlichu et Arwa Mesham Yechida de Ben, chez le Neetzua, qui n'était pas encore émané à ce moment-là. Ou Baou Kulam Kelolim, Vesot Sefet Bezun, tout ça, ça vient dans le degré qu'on va rajouter, parce qu'il ne l'avait pas dans l'origine, qui sont les 7 directions, donc Bekol Klal ou Bekol Prat, de chaque principe et de chaque détail. Alors, une seconde. Tout ça, tu peux aussi le voir dans la Misa de Yerushat Amieti, dans Parashat Pinchas. Parce qu'il a trouvé là-bas un remèze à ça. Je voulais qu'on fasse d'abord la note 9 et la note 10. La note 9. Il y a Doua qui est Ashvira, il y a Bekal Benoni et Bekal Prati. La Ashvira est dans 2 plans, Benoni et Prati. Veshlem Nikraim Pratim, les deux sont appelés une vision particulière. Par rapport au Klal Gadol qui s'est appelé lui-même Nefesh et Igoul. C'est ça l'histoire. Be'era Klal Gadol Anikra Yosher. Par rapport au Klal Gadol qui est appelé lui-même Yosher. Et roi, droite par rapport à eux. Vekol Zeurak Bebechinat Klalut. Tout ça c'est de manière générale. Aval Gam Be'erech Derer Achat. Akal Prati Nikra Nefesh, Be'akal Bedoni Nikra roi. On peut aussi le voir par rapport à un Nefesh et un roi. Ibken Ashira Iya Be'igoul ou Gam Be'yosher. C'est une discussion de savoir est-ce que la shvira a été Be'igoul ou Be'yosher. Donc ici, tu peux sortir la shvira des deux côtés. C'est simplement comment tu vois la chose. Mais Be'klaout, c'était que Be'igoul, ou Be'pratout, c'était même dans le Yosher, il y a un degré encore à arranger. Ça, c'était pour la note 9. Et pour la note 10, chez Be'kol Klal ou Be'kol Prat, Dak, Yakal Bedoni Nikra Klal, Ve'nikra Gamken Klal Gadol, Be'rakal Prati, Nikra Klal Be'erko. C'est pour ça qu'elle a marqué ici Be'kol Klal ou Be'kol Prat. Parce que le Klal Bedoni, on peut le voir comme un Klal, même comme un Klal Gadol sur le Klal Prati. C'est simplement une manière de voir les choses. Donc plus on va avancer dans le rachach, et plus on va voir qu'il va chercher cette harmonie entre les choses, et pas littéralement attaché aux choses.
Donc ce que lui il recherche ici, c'est le rapport qu'il y a entre les plans. Donc lui il recherche la métier, donc il ramène ces sortes de séphirotes de Goulim qui sont vus comme étant des gvorot, qui sont sortis au départ, du degré du Nefesh et du Levad. Chez Ben Besot Tosefet Nekeval, de Tosefet Gaver. C'est dans le secret du côté du féminin qui entoure le masculin. On l'apprend d'un pasouk. Après sont sortis les droites, qui sont les chassadim, avec 5 sortes de Nefesh et de Ruach qui en mêlent. Les Igoulim sont devenus parfaits avec les Naranchal qui avaient entre eux. Pourquoi est-ce qu'il ramène ici l'histoire des Igoulim et des Yosher? C'est parce que dans Israël, tout commence avec un drouche qui s'appelle Drouche à Igoulim et Yosher. Donc tu vois qu'il l'a ramené, mais il ne l'a pas ramené au départ, il l'a ramené ici. Parce qu'au départ, il voulait que ce soit 5, 5 et 10. Donc en fait, il ne voulait pas faire venir cette notion d'Igoulim et de Yosher, parce que ça cassait le rythme. D'accord. Ça cassait le rythme. D'accord. Donc il l'a mis dans un rythme de 5, 5 et 10, et quand on parle de 10, ici, il a ramené un détail d'Igoulim et de Yosher, de Chassadim et de Gvurot, et de Nefesh et de Ruach, et de Ma et de Ben. Parce que ça va être après, pour le rythme, ça va aller. Et parce que ça rentre dans le système rythmique. D'accord. Et comme ici, c'est un peu apparenté, comme on a vu, à une vision verticale. Donc comme c'est une vision verticale, il a préféré mettre d'abord sa vision horizontale, étendre les cieux, et après il a construit la terre. Ça suit finalement le même ordre que la Torah. Hein. Bereshit bara Elokim et Hashem et Beit Haaretz. On a étendu les cieux sur la terre, et après on a repris sur la terre quelques plans. Donc il suit le même ordre. Note 11. Non, pardon, on n'en est pas encore là. Atkan les Shodo. Donc là, il va terminer de citer le Ariel Kadosh. Ou Béofa, il se trouve donc chez l'école Yud Sefirot, d'école Parsouf, des Praté Parsouf Abia. Donc regarde bien. Là, on termine le Atkan Meshono. Ici, là. Donc c'est plus le Harizal. C'est plus l'équilibre du Harizal. D'accord, mais regarde bien comment ça a marché. Page 6. Chamesh, Eser. Et Yud. D'accord? Page 7 à la fin. Kilo beprate a enekudot bilvad yamicha malachim velavekol min Yud Sefirot ve Yud Sefirot. Il fait un détail dans 10. Il ouvre la porte, il te ramène le Harizal, il la ferme. Nous sommes d'accord? Atkan Meshono, page 7. 3 lignes avant la fin. Oui. Maintenant, regarde bien, on a dit que le rythme c'était 5, 10 et 10. Regarde ce qu'il dit ici. Béofen, il se trouve donc par rapport à ce qu'il a dit avant. Il n'y a pas un Ofen sur une chose qui vient après. Là, le Béofen, c'est par rapport à ce qui a été dit avant. Chez Kol Yud Sefirot, toutes les 10. De chaque parsouf et de praté parsoufé Abia, de détail de Abia. Niklalim Be, il s'incluse dans 5. Donc c'est 10, 10, 5. Non. Ça inclut dans 5, on reprend. Béofen, chez Kol Yud Sefirot. Ici, il y a un rythme, ça reprend. Après, il y a une mélodie. De chaque parsouf et praté parsouf Abia. Niklalim Be. Oui. Donc c'est 10 dans 5. Et regarde bien. Ou Bechol Nekuda ve Nekuda. On avait dit avant que 2 fois Nekuda, c'était 2 fois. 2 fois, oui. Donc ici, le rythme, c'est bien 10, qui sera inclus dans 5. Et ce 5 qui serait inclus dans 5. Donc ça fait 10. Donc il a fait 10, 5, 5. Non. Donc c'est ça. Il a fait un mouvement du 5, 5, 10. Et après, il est reparti du 10, 5, 5. D'accord. Donc ici, il faut placer les axes rythmiques. D'accord. ובכל נקודה ונקודה מהם היה מקרא מלאכים, et là-bas il y avait une notion de roi, ça s'appelle de שבירת הכלים, באופן שדברי האריזל זלה הם חיים וקיימים, ואף על פי שימצא בדבר האריזל איזה קושה ושכל. Donc bien si on trouve dans l'arizal quelques questions et des choses qui sont à approfondir, on verra la note 12 après, elle est longue. לא מפני כך, ce n'est pas ainsi. נדחים דברי רבינו האריזל, כי זה קושיה היא מחוסר ידעתנו. S'il y a des questions, c'est pas à cause de ce que le Hari il a dit, c'est du fait que nous, il y a des manques dans notre connaissance. On n'a pas compris ce qu'il a voulu dire. Chez lui, venez-nous des varab, à la sauf, on n'a pas compris ces paroles, sauf, à la fin. Des varab, ces paroles, des vrais Elohim Chaim, ce sont des paroles du Dieu vivant, ce sont des paroles de vérité. C'est nous qui n'avons pas compris ce qu'il a dit. C'est pas que dans le texte, ça va du Harizal,
il y a un problème. Le problème, il est par rapport à nous, il n'est pas par rapport à lui. Regarde, c'est marqué dans la note 12. אף על פי שימצא בדברי רבי חיים ויטל איזה קושה וצריך עיון, דע. כי יש בלבול לשון במזיד בדברי רבי חיים ויטל ז"ל. On a mélangé les langages de manière volontaire. Les langages, ça veut dire les klalim ici. Dans Rabbi Chaim Vital. Ben Ashloshak, entre les trois principes. Donc le fait que dans le Rabbi Chaim Vital, les trois principes ne soient pas clairs, ils soient embrouillés l'un dans l'autre, c'est Bémézide. Il a fait exprès Rabbi Chaim Vital. Dans quel but? Quoi? Dans quel but? Dans le but que tu sois zoché de les remettre en place. D'accord. Dans le but que tu sois zoché de les remettre en place. Et si tu n'es pas zoché de les remettre en place, ça veut dire que ta théorie ne tient pas. Ah, donc quelque part, le Rachash, lui, il les a remis en place. Oui. Et il t'a montré comment il les a remis en place. Mais là aussi dans le Rachash, il y a un travail à faire pour pouvoir comprendre ce qu'il a dit. C'est pas donné sur un plateau. Ah, c'est pas donné sur un plateau. Il n'y a rien qui est donné sur un plateau, sinon tu n'as aucun route. D'accord. Ici, il y a quelqu'un qui m'a arrêté vendredi. Il m'a dit, alors tu fais du kirouv? Je lui ai dit certainement pas. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Il m'a dit, comment? Je lui ai dit, monsieur, vous trompez. Dans la vie, il ne peut pas y avoir que des gens qui font du kirouv. Je suis dans une société économique ou civile ou n'importe quoi. Il ne peut pas y avoir que des gens qui s'occupent des autres. Si on veut qu'il y ait du social, pour prendre une image, il faut aussi qu'il y ait au départ des idées qui sortent. Il ne peut pas y avoir tout le monde tourné vers l'autre, sinon il n'y a plus rien. Donc ici, le fait de t'asseoir avec un livre et d'étudier, ça ne te donne pas un srout. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Alors, quand tu dis que quelqu'un s'assoit et étudie, il a le srout du limoud, mais on ne discute pas sur ça. Mais simplement, c'est des degrés différents. Ici, tu es dans les degrés les plus hauts qui existent. Dans les degrés les plus hauts qui existent, on te demande de faire un travail. T'asseoir et lire, c'est évident que tu l'as déjà à ce degré. Donc on te demande de remettre des choses. Parce que tu vois que même dans le Rachash, si on ne t'avait pas pris par la main pour te montrer les klalim, tu ne les aurais pas trouvés. Du tout. Tu aurais vu ça comme une suite mathématique incompréhensible, illogique. Oui, ça. Mais dans Rabbi Chaim Vital, c'est la même chose. Donc il ne s'adresse pas à quelqu'un qui ne connaît rien. C'est pour ça que j'ai dit que j'enregistre ces cours en français, mais ça n'a aucun intérêt en français. Ça n'a aucun intérêt parce que celui qui rentre là-dedans, mais il est évident qu'il connaît l'hébreu et même l'araméen sur le bout des doigts. Donc moi, ça ne me dérange pas de l'enseigner en français ou en italien ou en anglais, les langues que je connais, quoi. Ça ne me dérange pas, c'est la Torah orale. Mais si quelqu'un me demande de le faire en français parce qu'il ne comprend pas l'hébreu, sa place n'est pas ici. Tout de suite, il s'est extrait du groupe. C'est de là que tu as dit que tu n'es pas là pour faire du kirouv. Ça ne veut pas dire que Chazvé Shalom, j'ai dit que c'était mal ou un truc comme ça. Parce qu'après, je vais rattraper, je dis, mais. Parce qu'après, il s'est embrouillé, il m'a dit, mais comment ça? Mais je n'ai jamais dit que c'était mal. Je lui dis, si tu veux qu'il y ait de l'électricité dans ta prise, il faut bien qu'il y en ait un qui s'occupe de la centrale nucléaire. C'est évident. Et si tu veux qu'une centrale nucléaire, il faut bien qu'il y ait un chercheur qui ait découvert un jour l'atome et qui l'ait amené jusqu'à ce que tu aies du courant. Tu n'as pas que des techniciens EDF qui te font des prises électriques pour côté le courant. Il y a aussi des mecs qui ont pensé à comment le courant fonctionne. Donc là, c'est la même chose. Tu as aussi des gens en amont qui sont là et qui pensent et qui mettent les plans ensemble pour tirer des principes clairs. Et donc ces gens-là, ils te disent le texte il est embrouillé. Tu ne veux pas embrouiller, mais ça s'appelle que tu n'as pas le niveau. Pachout, c'est pour ça qu'on dit que cette Torah, elle se garde d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'une clipa autour, elle se garde d'elle-même. Elle n'a pas forcément besoin d'une quelconque aide, d'une quelconque, je dirais... Non, parce que c'est comme en mathématiques. Si ta théorie elle est bonne, à la fin, ça va donner une action. Si ta théorie elle est mauvaise, elle est illogique, donc elle n'ira pas jusqu'à la fin, et donc forcément, il n'y aura pas d'action. Est-ce qu'on peut arriver à dire que comme dans le Chumash, il y a Rashi, il y a les commentaires, est-ce que dans la Torah du Arizal et du Rachash, il y a un Rashi, il y a un Tosfot, il y a un... Tu vas dire que la chose, elle est comme ça. La volonté, le champ de la volonté, j'ai écrit comme ça dans un truc. Le shir chez la Ratzon, le champ de la volonté supérieure, c'est la Torah. D'accord. Torah est un art. Il y en a un qui l'a compris. Il n'y en a pas deux, il y en a un qui l'a compris. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord. Mais là, ici, on parle de la Torah du côté du fleuve qui appartient, la rive du fleuve qui appartient à Rabbi
Shimon. D'accord. Donc je parlerai plus d'autres fois de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, il a compris, même la Gemara elle témoigne sur lui, dans Sanhedrin, il a dit s'il n'y en a qu'un, c'est moi. C'est d'accord. Donc ça veut dire que c'est clair qu'il a compris, il n'y a pas à discuter. Donc lui, il l'a compris, il l'a écrit. Il a écrit ce qu'il a compris. C'est le Sefer HaZohar. Sur le Sefer HaZohar, là aussi, ce n'est pas clair. Le moins qu'on puisse dire. Tu veux dire que c'est aussi, comment dirais-je, une Torah qui se garde elle-même. C'est se garde elle-même. Ça va dans tous les sens, ça saute de tous les côtés. C'est le langage du Midrash par endroit, c'est un langage du Remez dans d'autres endroits. À un endroit, c'est apprendre à la lettre, à un endroit, c'est absolument pas apprendre à la lettre. C'est loin d'être clair. Donc partant de là, il y en a un qui a déchiffré une partie, une grande partie, il a entendu la musique. C'est comme ça que j'ai écrit. Celui qui a entendu la musique, c'est le Harizal. Lui, il a compris la Il partition. a entendu la musique du Zohar. Donc il a compris les notes, les partitions. Il a entendu, ça va au-delà, il a entendu la musique. D'accord. Il l'a entendu. Et comme il l'a entendu, il a écrit les principes musicaux. Effectivement. Et dans ces principes musicaux, c'est pas quelqu'un qui t'explique la musique depuis le départ, c'est quelqu'un qui t'explique la musique depuis un chant qu'il a entendu. C'est très différent. Quand on prend un enfant et qu'on l'amène au conservatoire, pour ça que je dernière fois l'image de la musique, on ne lui fait pas entendre une musique et après on lui dit essaie de me trouver une théorie de la musique. On le prend par la main, Solfège. solfège, s'il est un peu plus doué, instrument, si après il continue un peu plus, il étudiera les règles d'harmonie, les règles de composition. Ok. Là, c'est complètement l'inverse. Il y en a un qui a entendu la musique. Donc lui, à la base, il était doué pour pouvoir jouer d'instruments. Bon, il a entendu la musique, c'est le Ré Kadosh. D'accord. Ok, il a entendu au bord du Nil pendant des années, à la fin, il dit que le soir lui parlait. Il a entendu la musique. Ok. Donc il a écrit les principes qu'il a entendus dans la musique. Mais dans ces principes, c'est pas clair. Il y a des principes de solfège, il y a des phrases musicales, il y a des principes d'harmonie. Il t'a écrit ce qu'il a entendu. C'est pas clair. Le Rachash, il revient par derrière, il te dit attention. Le principe vertical dans le Harizal, il y en a largement assez comme ça, on va pas en rajouter. Ce qu'il faut montrer, c'est maintenant sortir les principes d'harmonie de ça. Ce qui guide le principe vertical, le principe horizontal. Donc en fait, lui aussi, il a écouté la même musique. Il a écouté la même musique, il a écouté la musique du Harizal. Oui, donc il a écouté la même. Ils ont écouté. Il a entendu la musique du Harizal, il n'y avait pas de souci. Le Torah Tracham, il vient, il dit attention, il y a des règles harmoniques, on a étendu un fil entre le ciel et la terre, mais il y a aussi à l'intérieur quelque chose qui concerne l'homme. Ah, parce qu'avant, ça ne concernait pas l'homme. C'était des principes généraux dans la recherche qu'on voit ici. Ici, on voit des principes généraux, des principes d'harmonie généraux, qui peuvent concerner l'homme, qui peuvent concerner le monde, qui peuvent concerner les mitzvot, qui peuvent concerner les cas. C'est général. Donc il y en a un qui vient et qui remonte encore. Alors finalement, c'est pas que ça remonte, on descend dans la profondeur du texte, en réalité. Et qui ramène après quelque chose qui est lié à l'homme. Et c'est pour ça que si tu veux après, d'après cette Torah, la descendre jusque dans la halacha, si tu n'es pas passé par le Torah Tracham, ça ne marchera pas, tu auras des manques. Tu ne pourras pas expliquer clairement parce que ce n'est pas directement lié à l'homme. Pas directement. Il faut rentrer dans le Torah Tracham. Le cap du Torah Tracham, ou la voie qu'emprunte le Torah Tracham, c'est une voie qui est aussi verticale et ça fait partie horizontale, voilà, qui correspond. Mais elle est plus attachée à un homme. Plus que le Rachash. Le Rachash, il est plus général. Mais dans ton général, est-ce qu'il y a l'homme? Oui, il inclut aussi, mais tu ne le vois pas. D'accord. Alors que le Harizal, il n'y avait pas du tout l'homme. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Donc tu sais pas, c'est pas clair. Donc je reviens ici. À notre 12. Nos 12, page 8. Dak yesh bilboud lachon bedi bemizi bedi rabbi chaim vital. Ben ashlocha klanim vegamda. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, nous, on ne tient dans les écrits du Harizal que sur le Rachash et le Torah Tracham et personne d'autre. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui ont vu les principes et qui les ont remis en place. Les autres, ils n'en ont pas parlé du tout. Ce sont des drachotes sur du vertical, sur des points du vertical et quelques drachotes. Mais ce n'est en rien, comment dirais-je,
comment dirais-je, ce n'est en rien une explication de ce qu'il y a là. C'est pour ça que nous, on ne tient que par rapport ou au Hari, ou au Zohar, ou au Hari, ou au Rashash, ou au Torah Tracham. Le reste, on ne met pas les pieds. C'est ce qu'il avait dit au début, au niveau des. Il n'avait pas voilà. parlé des Mekoubaïm Rishonim ou des Haronim. Non, parce que les Acharonim, ils doivent aussi cette voie des principes. Cette voie des principes, elle n'est pas expliquée de manière claire, non, on ne tient pas. Vegamda, sache aussi, qu'il y a aussi deux autres klalim différents. Ve'emaklal ha'elyon ve'aklal ha'adam. Le principe supérieur et le principe de l'homme. Alors, c'est quoi la différence? C'est Refresh ou qui a klal ha'elyon, je suis page 9. Eno talou b'makom prati. Le klal ha'elyon ne dépend pas d'un endroit. Amachal basé, un exemple. Kol ha'elyon nikrama ve'ratarton mivnon nikraben, et ainsi de suite. Le supérieur est appelé ma, l'inférieur est appelé ben, peu importe l'endroit. Donc ça ne dépend pas d'un endroit. Donc partant de ça, c'est un klal ha'elyon, un principe supérieur. Ve'aklal ha'adam, le principe de l'homme, taloui be'olam ha'shafal, il dépend de ce monde en bas. Ve'gam be'adam tarton, aussi dans l'homme lui-même. Qui kol ma sheyesh be'klal ha'adam, ou nire be'chush hareot. Tout ce qu'on voit dans l'homme peut se voir avec la vision humaine. Donc tu vas avoir 5 principes. Nafkamina ki yesh eklalim. Il y a 5 aval. Abilboul mamash. La véritable confusion dans les écrits du Rabbi Chaim Vital, eno rak, en mamash ou rak begimel klalim. Il se trouve que dans les 3 klalim principaux, à savoir klal gadol, klal benoni, klal pratik. Ça, c'est embrouillé. Veda, qui kol rishon nikra elion, ve nikra yachar. Chaque premier est appelé supérieur et droit. Kiven kiyu a rishon, parce que justement il est le premier. Donc il a un nom d'une appellation. Ve'acharon et l'inférieur, Nikra Gamken Yachar, est aussi appelé Yachar par rapport à 3 degrés qui lui suivront, par exemple. Imken, Beraderer Echad, par rapport à ceux. Non, pardon, excuse-moi, je dis une bêtise. C'est un autre principe ici. Alors, je reprends. Vegamda, qui kol Rishon Nikra Elion, ve Nikra Yachar, qui ven Kiyu Arishon, Ve'acharon Namken Nikra Yachar, Be'ergimen Madrigot. C'est un principe que le premier est appelé Yachar et que le dernier est aussi appelé Yachar par rapport à 3. Parce que Recha Besefa, ce qu'on appelle Yichud Recha Besefa, c'est aussi un Yichud qui se passe dans les 3 klalim. Donc il faut qu'il y ait un klal qui soit égal au premier et égal au troisième. AMSA Nikra Choser uniquement. C'est simplement le MSA qu'on appelle Choser par rapport à eux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'or Yachar et il n'y a pas d'or Choser non plus. Même ça, c'est une appellation. Une appellation par rapport à une situation. Nafkamina, qui klal ha'adam, si c'est comme ça le klal ha'adam, lui aussi est appelé Yachar. Parce qu'il vient en dernier. Donc il y a une vision par rapport à 3, une vision par rapport à 5 aussi. Qui niklal bo, parce qu'il s'inclut à l'intérieur, qui kol aklalim, qui niklal bo kol aklalim que chez Shalem. Il inclut tous les principes lorsqu'il est entier. Alken nikra olam adam katan. Nikra adam olam katan. C'est la raison pour laquelle l'homme est appelé un petit monde. Parce qu'en fait, il est Yachar et qu'il est Shalem. Parce qu'il est le dernier. Il est le dernier. Parce qu'il apparaît dans la création comme étant le dernier et pas comme étant le premier. Donc en fait, la Sefa, elle est liée à la Yachar. Quel que soit l'endroit dans lequel tu le prends. Soit par rapport à 3, soit par rapport à 5. Donc en fait, dans un Igoul, il n'y a ni début ni fin. Oui, mais ça c'est un peu différent, ça. Ça c'est un peu différent. D'accord. C'est vrai, mais ça c'est un peu différent. Alors après, il y a le Omnam de la page 9. Je voulais juste vérifier quelque chose ici. Non, le Omnam, c'est pas un problème. Le problème, il est là ici. Qui Venoda. Venoda, c'est sur après, qui s'y bat. Ok. Alors, Omnam, cependant. Donc ici, le Rashash, il a terminé alors son explication. 5, 5, 10, 10, 5, 5. Et à la fin, il te dit que si tu as mal compris dans le Harizal. Non, tu n'as rien compris dans le. Non, c'est parce que nous, on a un problème. Pas lui qui a un problème. Non, c'est nous qui avons un problème, 3 klalim. Par rapport à ces principes qu'il a mis ici. Et le problème qu'on va avoir ici, c'est qu'on a 2 principes qui sont égaux, 5 et 5. Donc on voit sur 5 et 5, on est clair. Non, on n'est pas clair. Ah oui, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as un principe de 5 de Gladol, un principe de 5 de Klal Benoni et un principe de Klal Prati de 10. 10, oui. Donc le problème, c'est qu'il y en a 2 qui se déterminent par 5. Donc ça va être très difficile de savoir de quel on parle. Du premier ou du deuxième? Eh oui. D'accord. Sur le dernier, ça sera plus simple, c'est un principe de 10. Donc ici,
quand il termine le fait qu'on n'a pas compris le Hari Kadosh, on n'a pas compris le Hari Kadosh par rapport à cette histoire de 3 principes. Parce qu'ici, ça en est 3 qu'il a ramené. Omnam, cependant, page 9. Sarech Lehavin, il faut comprendre. Ma Shekata Varam, qu'est-ce que le Rabbi a écrit? Qui bekol parso abiya aya mikra malachim. Dans tous les parsouf de la biya, on avait donc mentionné les rois. Ou efsher shea mikra aou aya bebiya, ve'elu gimel olamot biya, enam olamot gburim, kemo olam ha'atzilut. Donc là, ici, il rentre dans un détail vertical. Pour en tirer un principe après horizontal. Il te dit, comment est-ce que c'est possible que dans les 3 mondes Abiya, on aurait pu nommer des rois? C'est impossible, parce que normalement les rois ne peuvent pas être dans Biya, qui est Elou, Elem, Gima, Olamot, Biya, Enam, Olamot, Gborim, Kimo, Olam. Ce ne sont pas des mondes comme le monde de la Hatzilut. Qui Enam, Ela, Itpash, Tout, Kochot, Anouva, de Hatzilut, Vechayela. C'est un épanchement des forces du féminin du côté de Hatzilut. Pourquoi les Biya ne sont pas des Olamot? Non, et non, ils sortent de la Jurat HaKelim. Il n'y a pas d'Hatzilut en eux. Il n'y a pas d'Hatzilut dans Biya. Non, il y en aura après le Tikkun. Dans la Jvira, il n'y en a pas. D'accord. C'est une conséquence de la Jvira. Donc là, on est toujours dans la Jvira. Oui, on n'en sort pas pour l'instant. D'accord. Vekulam Nikraim Nukva, les 3 mondes inférieurs. Et En Baem Dechouak, il n'y a aucun côté masculin entre eux. Comme c'est marqué dans Mabo Sharim, Sharbet, Chelek Gimel, Perek, Chet, ou Kemo Shirta Bezrat Hashem, Bekol Kiyum Vamidatam, ou Bekoar Shirin Birore Akelim, des Repar. Tout leur maintien et leur vie, elle n'est que par rapport au reste des tris des Kélim, de Répar, des lumières, des Malachim, de Hatzilut. Ou qui chez Shlimou Lidbar, lorsqu'ils auront terminé de prier tout cela, Kolabirorim, Az Nehemar, ce sera ici, Ine Yashkideh Yorim, Venosé, Vegava, Amerod, Veaz Hashamaim, Keachan, Nichlemu, Vearetz, Kebeged, Tiblé. Un passage dans les Slichot. Kemo Shekata Be'etzraim, Shar Chet, ou Besof, Perakbet. Veod, page 9. Donc déjà, il ramène un détail. Donc des fois, il ramène un plan vertical pour en tirer quelques principes, pour en faire un horizon. D'accord. Ça marche dans les 2 sens. Ah oui. Dans le premier paragraphe qu'on a lu ici, c'était l'inverse. Il est parti du haut, il est descendu. Par contre, après, il est parti du bas, il a ramené vers le haut. D'accord. Ah, c'est cette petite 5, 5, 10, après c'était 10, 5, 5. Donc ici, maintenant, il rentre dans un plan vertical, un dikdouk de savoir est-ce que c'est possible qu'il y ait une jvira dans Biya, qu'il n'y en a pas. La jvira ne peut être que dans Hatzilut, et pas dans Biya. Donc la conséquence, c'est que la jvira, elle n'est que dans l'intériorité. Donc c'est l'intériorité qu'il faut réparer, comme on a vu la dernière fois, et pas l'extériorité. Donc voilà, donc du fait duquel que ça ne tiendra pas. C'est de là qu'il tiendra plus tard sa maskana à la fin. Donc note 13. Alors, le note 13, c'est aussi une note d'anticipation. Hein. Oui. Parce que j'anticipe ce qu'il dira plus tard. Ve'elu gimel alamot biya enam olamot egmorim kemo olam ha'atzilut. Gvar yadoua, on sait déjà. Ki gimel klalim, il y a 3 principes. Ve'ajvira aya be klal benoni ou be klal prati. D'accord? La jvira est sur 2 plans. Imken, biya tartonim, biya de oto amadrega, ונקרא את כלל פרטי בערך הכלל הבינוני, והכלל פרטי עצמו נקרא ביה בערך הכלל הבינוני. וגם הכלל הבינוני נקרא ביה בערך הכלל הגדול. Ça dépend comment tu vas voir la chose, si tu la vois par rapport à l'intérieur de chacun ou de chacun. Nafka mina, qui yesh gimel mide biya, il va y avoir 3 sortes de biya. Biya de klal gadol ou yoter shalem, comme on l'a vu la dernière fois, que plus tu montes, plus c'est shalem. Velozo bilvad, pas uniquement ça. S'il y a 3 principes, il y aura aussi 3 sortes de Hatzilut, il y aura aussi 3 sortes de Hak et 3 sortes de Biya. Qui colle ma chez Yesh Beklal, Yesh Beprat. Tout ce qu'il y a dans le principe général et dans le principe appliqué. Again Besefer Torah Tracham Meorer Alze, va voir en longueur dans le Torah Tracham. Qui a Nikotev Pirouche à la Rachash Rak, j'ai écrit ce commentaire sur le Rachash uniquement, Kede le Yashev. Pirouchi al Torah Tracham velo le'efer. Uniquement pour asseoir mon pirouche sur le Torah Tracham et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que sinon ça aurait été sans fin. Ça aurait été sans fin. Mais il n'y a pas une transversalité entre les deux? Non, parce qu'il y a un principe. Je suis parti du degré le plus haut. Et après je suis descendu. Et comme le Torah Tracham, quand même, il sort du Rachash,
Je n'ai pas besoin de recommenter le rachage dans tous ces détails. Ah, Il y a énormément de détails qui sont développés dans le Torah Tracham, donc ça ne sert à rien de le répéter. d'accord. Donc simplement, après avoir fait le Torah Tracham, je viens dans le rachage et je rassois les choses. Mais je ne suis pas là pour reprouver sa théorie, ça ne m'intéresse pas. Comme dans Osrot Chaim. Une fois que tu as expliqué ce qu'il y avait dans l'intériorité de la chose, tu ne vas pas perdre toute ta vie pour expliquer ce qu'il y a dans l'extériorité. Donc le commentaire que je vais faire dans Osrot Chaim, il sera forcément plus court. Ah oui. C'est juste quelques endroits pour dire, ok, Ah, ça ça c'est... pas reprendre tout le. Ah bah non, sinon comment dire, à chaque fois tu réécris une encyclopédie. Ah oui, tu réécris des. Tu réécris une encyclopédie à la fois, c'est pas intéressant. Alors, ça c'est fait. Donc ça c'est une anticipation par rapport à ce qu'on verra plus tard, que tout va se multiplier par 3. Donc ici, quand il parle de Bia, c'est de Bia à Prati. Alors, Veod, page 9. Qui imayu bahem malachim, donc il va continuer alors cette histoire de malachim. Si j'ai bonne mémoire, alors, les rares commentateurs, les rares pirouchim qui ont commenté le Nar Shalom, posent la question, mais quel intérêt tout ça Oui. Oui. de ce discours-là? Alors, l'intérêt, elle est que si la Shvira n'a été que dans la Tzilut, le Tikkun n'est que dans la Tzilut. Ah, il n'est pas dans les autres. Et non, il n'est que dans l'intériorité, c'est ce qu'il va dire à la fin. Donc il prouve ça en réalité pour démontrer quelque chose qu'il dira plus tard. Qu'étant donné que la Shvira n'est que dans la Tzilut, dans ce cas le Tikkun n'est que dans la Tzilut. Et c'est quoi la Tzilut? C'est l'intériorité. De l'intériorité. C'est-à-dire que par rapport à Bia, ce n'est pas l'intériorité Bia. Non, c'est l'extériorité. Donc en fait, pour résumer un petit peu, Atzilut c'est l'intériorité de l'intériorité, et Bia quelque part c'est comme les satellites. Ouais, c'est des trucs qui sont périphériques autour. Des conséquences de ça. D'accord. Veod, qui mayubahem malachim, si alors, maintenant il continue. S'il y avait en eux des rois, achen naflou bekilim shelem beat mitatamuz, où seraient tombés leurs kilim au moment de leur mort? Parce que les kilim d'Atsilut tombent dans Bia. Mais les kilim de Bia, ils seraient tombés où dans ce cas? Qui malaché Atsilut nidver, qui a kilim apnimim de malachim naflou de Bria. Les kilim pnimim tombent dans Bria, les emsaim dans Yetzira, et les chitsonim dans Asiya. Aval, bemalché Abia, lo nidver, echen naflou veuket, lo shamaenu. On n'a pas expliqué où est-ce qu'ils sont tombés, on n'a même pas entendu où c'est qu'ils seraient tombés, Arav Salah. Kezot, les Achin Naflou, Keyotsebe, Louche et l'autre Rabot, où est-ce qu'ils sont tombés, ils seraient venus de là de nombreuses questions. Omnam, cependant, les Fimash, chez Noda, Mekama, Mekomot, en France, de plusieurs endroits, ou Beprat, et en particulier Bredrouche, Veim, et Sha'ar, Shloshim, qui en Kol Parsouf, donc maintenant il a ramené une chose, dans laquelle il va prouver que s'il y a un Parsouf, il y a à l'intérieur une notion de Hatzilut. Parce qu'il y a une Shlemut. Donc s'il y a une Shlemut, il y a Hatzilut. Et s'il y a Hatzilut, la Shvira est dans Hatzilut. Qui en Kol Parsouf. Donc ici aussi, dans la note 14, allô, Oui. tu vas voir ici qu'il va décliner les choses par rapport à 3 principes. Donc on les fera après les notes. On va d'abord lire. Mais toujours ces 3 principes, le gadol, le C'est ce qu'il va dire, par prati, le exemple. mélonique. Regarde, qui en Kol Parsouf, Zeakra la Gadol, Berechoto Enyan. D'accord. C'est le grand principe par rapport à ce qu'il va expliquer ici. Nikra Beshem Parsouf est appelé nom du Parsouf, et la Hachiye Kolel Miyud Sefirot, qu'il inclut des Sefirot. Asher Kol Sefirot, Mehem Kolel Abia, et que chaque Sefirot contient Abia. Ah oui. Et s'il y a Abia, il va le dire après, il y a aussi Ak. Ah, de pair, ça va de pair. Ça va de pair. Il ne peut pas y avoir un Stilut sans Ak. Donc ici, tu pars, tu vois qu'il va de 10, il revient dans. Dans 5. Et voilà. Note Tetzaïn. Kolel Miyud Sefirot, Zeakla la Benoni, Be'erech Oto Aenyan. Donc qui dit Partsouf complet, on va dire qu'il y a 3 principes. Il y a 3 principes. Hein, sinon, c'est pas un parsouf. Venimsa, qui colle parsouf, mais praté parsoufé abia, il inclut 10 séphirot, kolelot, qui sont 10 parsoufim qui vont s'habiller l'un dans l'autre, de manière égale, béchavé. Alors, cette histoire de béchavé, alors, on le met de côté, parce que ça va être une discussion. Donc, tu mets dans ta tête. Tu notes que ce mot béchavé, il reste en suspens, d'accord? D'accord. Ça veut dire quoi qu'il s'habille de manière égale? Ici, c'est une discussion qu'on verra plus tard. En tout cas, Matrilim et Tibouré de Hak, il commence au nombril, à l'ombilic de Hak, Atsof à Asiya, ça Asiya, lui, c'est-à-dire ses pieds, comme on verra plus tard dans l'Esraïm, où Bekol Sefirot, Merotamayut Sefirot, tous ces Sefirot, des Sefirot de chaque parsouf, ils sortent des yeux de Hak. Veyardou, ils descendent des Achaf Ozen, Chotem, P, les éléments du visage,
les oreilles, le nez et la bouche. Vekiblu et Eratam, ils ont reçu leur lumière. Veyardou, ils sont descendus. Vilbijou, ils se sont habillés. Dans Tiferet Netzarod Yesod, c'est-à-dire de son tibour jusqu'à ses pieds. Ou Beagiya Or, lorsque la lumière est arrivée, les Gvul à Hatzilut, sur Hatzilut à eux. Il y a eu Behem, et Nyan Bitul à Malachim, un sujet qu'on appelle l'annulation des rôles à Gvirat Kelim. C'est quand c'est arrivé là-bas. Venaflou à Kelim, les Kelim sont tombés. Pnimi Emsaï Vechitson, ici aussi on voit que le Kelim se divise donc en trois. Pnimi Emsaï Vechitson. VM Orod des répars, ce sont des lumières de répart. Les Biyah Tartonim, dans les Biyah inférieurs, de chaque séphira. Kémon Shekatab, les drouches, comme on le voit dans les drouchés du Rav. Vechen Aya Bekol Séphira, Meyut Séphirot, Bekol Parsouf, des pratés Parsouf et Abiyah. שבצאת הכלים והאור שלה מעיני ידrak ובהגיע האור לגבול האצילות היה בהם ביטול המלאכים. באצילות שבהם, leur atsilut en eux. כסדר המפורש, comme on le voit bien dans le drouche du Rav. Aval, לא בביאה התחתונים, pas dans les biya inférieurs. באופן, il se trouve donc, je vérifie juste quelque chose. On a sauté une note tout à l'heure. Nous, on est arrivé à notre tête Vav. On n'a pas fait la tête Zaïn, bon, c'est pas grave. On n'a pas encore fait tête Zaïn. On le fera après. Beofen, chez Bekol Drouché Arabe, Benam Medaberi Belaï Parsouf Abiyah de Séphira Achat. Tous les drouches du Rav, c'est dans les Parsouf Abiyah d'une Séphira, de 10 Séphirot, de chaque Parsouf, de chaque détail de Parsouf d'Abiyah. Are Echaya Bitul Amalachim Bebiyah, Ech Ena Ela Beatzilut Shebahem. Kenis Karel. Il ne peut y avoir que dans la suite qu'on a mentionné à l'intérieur. Donc de là, il ramène aussi que tout ce que le Harizal parle à l'eau, c'est un plan, c'est un détail dans un plan qu'il a vu. Tac, une photo qu'on m'a donnée. Donc de là, tu vois la malade du rachage que lui a remis le plan en ordre. S'il a remis le plan en ordre, c'est parce qu'il a vu le plan. Donc il avait vu le même plan. Il avait vu le même plan que l'autre, voire même plus. D'accord. Sinon, il n'aurait pas pu le remettre en ordre. Et le Torah Tatram, il a repris le plan aussi. Il a repris le plan par rapport à un homme, il a encore réordonné. Donc il a revu des choses encore plus. Mais ça, il l'a entendu de son maître. Non, il l'a vu. Parce que tout ce qu'il a écrit, il a écrit après la mort de son maître. Ah, il n'y a pas forcément eu tout d'enseignement. Non, il n'a qu'une partie. D'accord. Donc je remonte en haut dans la note Tet Zain, où Bekol Yud Sefirot Bekol Labiya, Kol Sefirot Bekol Labiya, Zéak la pratique, Shaloto Aparsouf. Qui Kol Macheyesh Bekal Yesh Beprat. Donc ici aussi c'est divisé en trois. Vechad Atikun de Pratout, ou Bedere Or Choser. Il est de manière dans le sens du retour. Qui Tachlito ou Kedeliyot Klal Gadol Otselomar Shalem. Son but est de redevenir un Klal Gadol, c'est-à-dire de redevenir Shalem. Donc je sais que dans l'enregistrement, pour ceux qui écoutent, ça va les faire revenir en arrière, mais c'est pas grave. Parce que quand on reprend depuis en haut, il y a aussi une division en trois, dans la note 14, 15 et 16. Et donc le but du dernier, c'est de revenir comme le premier. Le but du Sefa, c'est de redevenir comme le Recha. D'obtenir une shlemut. Donc là, nous avons terminé jusqu'à la note Tel Zaïn de la page Yud. On va faire la note, on va continuer le Venoda. Et on va s'arrêter à la page 11 jusqu'au Benimsa. Alors Venoda. Donc maintenant ici, il a fait une descente alors, rapide. Aussi avec trois principes, mais assez rapide. Pour montrer que cette histoire de Shvira ne peut être que dans Hatzilut. Donc s'il y a Shvira, Gamelze Lumadze Asa Elokim, il y a forcément Tikkun. Donc ce qu'on va appeler ici Hatzilut, ça va s'appeler là-bas Shoresh HaKodem. Dans la réparation. Donc en fait, ça va être Olam HaTikkun. Ça va être Shoresh HaKodem, moi le principe, dans ce qui guide. Alors Venoda, donc maintenant il continue. Qui siba achat mesibat mitat azrin tartonot yolo al miyut kiblatam mais or aozet. Une des raisons de la mort des sept, c'était du fait qu'il manquait de recevoir de la lumière des oreilles de Hak. Et de Abba Veima. והבא ואימא שקיבלו ירתם אור האוזן לבד נתקיימו בפנים שלהם והכתר שקיבלו עצמות האור והאוזן נתקיים כולו עד שקיבלה מרחוק ונפגמו אחורי הנהי שלו. Donc il y a une différence, on reprend. La raison, l'une des raisons de la mort des sept, c'était la diminution de la réception de la lumière des oreilles de Hak. Maintenant, Abba Veima, qui sont au-dessus des sept, ils ont reçu un peu de la lumière des oreilles. Et leur face s'est maintenue. Le Keter a reçu réellement la lumière des oreilles, et il s'est réellement maintenu.
Hachi Kibla Merach. Et maintenant, jusqu'à ce qu'il y a un degré du Keter qui a reçu de loin, qu'on va appeler les Achor de Nei de Keter, qui eux vont descendre jusque dans Abba Veima. Va Keter Sheyesh Bo, va Keter, Sheyesh Bo Koar Lealbish, Ratsi Tarton de Tiferet de Hak. Il aura donc la force d'habiller la moitié tarton de Tiferet de Hak. On Mekabel Levado et Taor. Il a reçu lui-même la lumière. Lui seul, pardon, il a reçu lui seul la lumière. Atibour jusqu'au nombril. Sheunekudat Acholam. C'est-à-dire, il a reçu jusqu'au point qu'on l'appellera le Cholam. Par rapport à une vision des séphirotes et par rapport à une vision des voyelles. Alors pourquoi est-ce qu'il ramène cette histoire ici de voyelles question. Parce que c'est ramené dans le Esraïm et on le tire d'un Zohar. Chercher. Non, pas forcément. Non. Pas forcément, non. On le tire d'un Zohar. C'est marqué aussi dans Shiraché, mais on le tire d'ailleurs. On le tire d'un Zohar. Donc comme c'est tiré d'un Zohar, il l'a ramené tel que c'est marqué ici. Pourquoi? Parce que le maintien des choses dépend des voyelles. Je l'ai expliqué dans notre enregistrement. Donc ici aussi, il ramène cette histoire que tout maintien dépend du mouvement de la voyelle. Aval abaveima shelo kiblu kiim et arata ozen, il bichou et tatrin parakin elain denei deak. Ils ont habillé, qui n'ont reçu simplement qu'un peu de la lumière des oreilles, ils vont habiller les deux parties supérieures de Nei de Hak. Veshneem mekablim et or a Yesod. Eux vont recevoir la lumière du Yesod. Et même histoire, chez Inécoute Shuruk, ou Shurek, qui est le point du Shurek. Ve'enlaem koar lekabel mishne dekavim. Ils ne peuvent pas recevoir des 2 degrés, des 2 voyelles. Et les 7 inférieurs qui n'ont reçu même pas une lumière, Afiu Eratam et Arat, Enam mekavim, enam siporna et Hak. Ils vont recevoir la lumière qu'à travers les ongles des pieds de Hak. Donc la partie la plus basse. Oui. Un retour de lumière, ce qui va sortir, un peu comme un lampadaire, ce qui émane du lampadaire. C'est pas la lumière qui sort directement. Donc en fait c'est un reflet. Un reflet. C'est comme en fait, comme on dirait, le reflet du soleil sur la lune. Ouais, c'est ça, c'est un reflet. Il ne ressort pas directement. D'accord. Je regarde juste s'il y a une note là-bas. Non, c'est bon. Yudzaïn. C'est bon. Je suis page 11. Veine kenaya enyan vekol parsouf et prasé parsouf et hak. Ce sujet-là, on va le retrouver dans tous les détails, puisqu'on a dit ailleurs que la vision était sur les visions de détail. Shayabo Mikra Malachim, où on avait appelé une notion de roi. Venodin, qui est une parsouf nikra parsouf, un parsouf s'appelle parsouf Hachiye. Donc pour terminer, à chaque fois il revient, qui contient 10 séphirotes, les kol séphira même qui s'incluent dans Abia. Venimsa ki bukrao, qui kol parsouf me Abia. Ayaba Mikra Malachim, Malbish ze beshave. C'est donc une obligation que chaque parsouf qui contient une notion de Abia, dans lequel il y a eu Jvira, qu'on appelle des rois, vont s'habiller de manière égale, du Tibour de Hak jusqu'à la fin de Asiya, qui colle Séphira, Miyut Séphirot, chaque Séphira des 10 Séphirot, donc ici c'est 1 dans 10, de chaque parsouf de Abia, et ces 10 là maintenant seraient habillés dans 5, ils sont sortis des Enaïm de Hak qui étaient aussi 5. Voilà. On avait eu ça au début. Voilà, donc tu vois qu'à chaque fois il est dans la rythmique, il remonte. Donc maintenant qu'il est remonté pour t'expliquer ça, c'est passé par les Ozen, Chotem, B, les oreilles, le nez et la bouche. Vers Keter Sheba, le Keter qui était en elle. Kibel Or à Ozen, il a reçu la lumière des oreilles, donc il s'est maintenu. En tout cas, une grande partie s'en est maintenue. Chochma Obina Shebem Kiblu Eratam Levad, ils ont reçu un peu de lumière, ça va donner Abba Vihima. Donc il y aura 2 degrés dans Abba Vihima. Et les 7 inférieurs, l'Okiblo Afilu Eratam, qui n'ont même pas reçu leur lumière, ils sont descendus, ils ont habillé les Ténéi de Hak, Tiferet Netzar Yesod de Hak, jusqu'à la fin de Asiya, comme on l'a vu. Kol Ze, Bekol Sephira, Miyut Sephirot, Bekol Parsouf, de Abia. La même chose, il reprend une division en 3, Vedal des Shono. La discussion s'arrête ici. Je voulais juste vérifier le Venoda. Donc je suis page 115 du Shiranar, dans les notes harmoniques, dans la 3e harmonique. Il y a marqué Venoda qui siba achat mais asibat mitat azayin tartonot, l'une des raisons de la mort des 7 inférieurs. Aya al miyut kiblatam et or haozel. C'était à cause du peu ou de la diminution du fait qu'ils ont reçu cette lumière des oreilles de Hak. Or haozel, la lumière des oreilles, besod madrigat hashmia. C'est le secret du degré de l'écoute. Veshorsha et sa racine est dans la Goulat Hazar, comme on le voit et comme on le voit dans la Hydra Sutta. Donc l'une des raisons pour laquelle il y a eu Jvira, c'est qu'il y a un problème d'écoute.
C'est pour. Ah, je comprends, donc il y a ce phénomène de dispersion, de la génération d'extrapole. Quand on n'écoute pas, quelque part, on est complètement paumé, perdu. Si on est perdu, c'est qu'en fait, on a quitté la sphère. Effectivement. Par rapport à nous, c'est un problème d'écoute. Il expliquait qu'il y avait 3 degrés, Midata Shmiya, Midata Boded et Midata Shkika. C'est-à-dire. Le degré de l'écoute, Midata Boded, le degré de la réflexion ou de l'isolement, et le degré du silence. Et j'ai expliqué que le premier degré, c'est d'abord le degré du silence. Midata Shkika. Parce que s'il n'y a pas le silence, il n'y a pas d'écoute. Pour écouter, il faut faire silence. Le silence va permettre d'écouter. S'il n'y a pas de silence, on ne peut pas écouter. Donc en fait, c'est Shika qui vient avant la Shmiya. Alors, c'est une grande discussion, parce que là aussi, il y a 3 principes. Il y a un Gadol, il y a un Gadol. Ah, non, mais ça s'habille l'un par rapport à l'autre. Il y a Shmiya, l'écoute. C'est pour ça que le Zohar dit dans Me'amar Kavamidai, dans ses Pradis Liota, que le Shema Israël, c'est Emunat Israël. Ah, c'est Emunat Israël. Le Shema, c'est la foi pour nous. Et le Shema, c'est l'écoute. Le Shema, c'est Shem Aïn, le nom du Aïn. Aïn, c'est 60, parce qu'il y a 70 visages dans la Torah. Les partoufim. Non, visage. C'est 70 explications, D'accord. chat, on dit. D'accord. Qui en réalité ne sont que 7. Parce que Aïn, c'est 7 yud. On l'apprend d'ailleurs. Donc c'est que 7. Et en réalité, j'ai expliqué au Seigneur que la lettre Aïn, elle n'a finalement que 2 branches. Et après, elles se rejoignent les 2 branches. Donc finalement, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord. Donc quand on parle de Shivim Panim, la Torah, en fait, c'est que 2 Panim. D'accord. Est-ce que c'est un rapport, excusez-moi, est-ce que c'est un rapport Shema Israël avec le Yichud Ilah ou rien à voir? Si, mais on verra ça plus tard. Ah, d'accord. Ça a un rapport. Donc finalement, l'histoire de l'écoute, c'est d'écouter ces 2 voix. Et les choses ne peuvent s'écouter que si on fait silence. Donc le silence prévaut sur enfin, il prévaut. Mais ça ne marche pas, sans silence, tu ne peux pas écouter, tu n'écoutes rien. Donc il y a le silence, l'écoute, et après il y a la réflexion. Le boded, tu peux l'appeler comme réflexion ou comme isolation. Parce que boded, c'est aussi Gematria 10. Là aussi, il y a une rythmique. Oui. La rythmique, c'est 10, 10, 5. Dans ce cas-là, Là, c'est 5, 10, 10. C'est 5, 10, 10. C'est 5, 10, 10. Pardon, Michila. C'est 5, 5, 10. 5, 5, 10, d'accord. C'est 5, 5, 10. Mais s'il n'y a pas cette histoire d'écoute, il n'y a rien. Par exemple, les cours qu'on a là, qu'on enregistre, ils vont se retrouver sur YouTube probablement demain matin. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Ils m'envoient des notes, des machins. Plus c'est long, moins je lis. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Quand je vois dès le départ qu'ils me racontent leur histoire, donc ça veut dire finalement ils avaient déjà une idée avant. Mais comment peuvent-ils avoir... Parce que je vois par rapport à ce qu'ils m'écrivent. Par rapport à ce qu'ils m'écrivent, je vois qu'ils veulent simplement justifier leur idée. Ah. Je vois dans ce qu'ils m'écrivent. C'est-à-dire que dans ce qu'ils m'écrivent, je vois par exemple qu'ils veulent justifier leur idée. Ah oui, mais finalement, j'avais bien compris, donc j'ai bien compris, donc j'ai bien compris une chose qu'on m'a dit, donc j'ai bien compris, donc ça ne m'intéresse même pas. Je ne réponds jamais. Si je vois dans ce qu'ils m'écrivent qu'ils ont écouté ce qui a été dit, peut-être je prendrai la peine de répondre. Est-ce que forcément tout appel à une réponse? Pas forcément, mais si la personne veut parler, on va dire, quand la personne vient parler, tu dois voir est-ce qu'elle vient parler par rapport à ce qu'elle a écouté, ou bien ce qu'elle a écouté finalement pour elle c'était juste un moyen pour justifier ce qu'elle avait avant. C'est un moyen pour justifier ce qu'elle avait avant. Il n'y a pas eu de mesure de silence, elle n'a pas fait silence en elle. Donc on a eu silence ici c'est dans le sens de faire le vide. Il fallait faire le vide, d'accord. Un kéli qui est plein, tu peux rien lui mettre. Oui, ça déborde. Alors pour pas que ça déborde, le type il te dit, ben voilà, mais ça correspond à ce que j'ai entendu, ça correspond à ce que je pense, ça correspond bien à ce que je disais, donc quand c'est comme ça, je réponds jamais. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. En fait, la personne va établir des correspondances pour pouvoir mettre dans l'esprit si ce qu'il a écouté colle bien à la correspondance qu'il a faite. Ça s'appelle qu'elle est complètement en dehors de la voie, en dehors, dès le départ. Elle s'est exclue. Elle s'est complètement exclue. Elle s'est complètement exclue. Donc en fait, il faut refaire tout un travail. Il faut d'abord faire silence, oui. Mettre tout de côté ce que tu as mis, ce que tu as pu entendre, recevoir ce qui a été dit. Dans ce qui est reçu, tu peux avoir des questions. Bien évidemment, et c'est des questions par rapport à ce que tu as entendu. De ça, pas par rapport à ce que tu avais en arrière. Ça n'a rien à voir. Il y a des questions par rapport à ça. Ce n'est pas des questions en me disant, entre parenthèses, quand il m'écrit, ce n'est pas des questions, c'est des affirmations.
Ah, c'est pas des questions. Non, c'est des affirmations. Donc finalement, vu ce qui a été dit là, j'ai bien compris que, j'ai bien compris que, et ça me rappelle que, et je me rappelle. Mais ça ne m'intéresse pas, mon ami. C'est complètement en dehors du coup. Lorsqu'on parle de Rotem, Ozen, Af, P. P, Ouais. on parle donc du partsouf, des traits du visage. Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi les traits du visage ont une. C'est pas les traits là. C'est les les rouchim. Les C'est pas la même rouchim. chose. En quoi les rouchim du partsouf ont une implication dans les trois klalim. C'est pas des choses qui sont complètement différentes. Parce que, on va terminer avec ça, parce que le shoresh, la racine du visage, il vient du Sifradis Niuta dans le Zohar. D'accord. Dans le Sifradis Niuta, il y a ce qu'on appelle les tikkun apanim, les arrangements du visage, dans lequel il va y avoir la barbe qui va sortir. Et il y a aussi, une fois que la barbe est parfaite, 7 tikkun apanim, en plus des tikkunim de la barbe, qui sont les yeux, le nez, les oreilles et la bouche, qui sont au-delà de la barbe. Et le rapport et la racine dans le Sifradis Niuta des 7 tikkun apanim, qui sont finalement que 3. Oui, ça. Qui sont finalement que 3, plus les yeux 4, parce qu'il y a des yeux ici dans lesquels sont les points. Ça prend racine dans Maaseh Bereshit, dans la création du monde. Et ça prend aussi. Ça prend racine dans la création du monde. Et dans la création du monde, donc, il y avait bien ces 3 principes. D'accord. On retrouve toujours les 3 principes. Ça retrouve toujours les 3 principes. D'accord. Donc tu vois qu'ici aussi, c'est lié à l'homme. D'accord. Simplement, il faut prendre plus de recul. Il faut prendre plus de recul. Et pour terminer avec l'histoire de Haïn, donc cette écoute, c'est Shem, le schéma, c'est le nom du Haïn, Shem Shel Haïn. Le Haïn, donc il a 2 branches, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Shimon. Et à la fin, ça se rejoint. Et ça fait qu'une droite. C'est 2 qui se rejoignent. Et ça ne peut pas se rejoindre si tu n'as pas dit. Parce qu'au milieu, c'est vide. Tu as un vide au milieu dans le Haïn. Et c'est quoi ce vide? C'est toi qui l'entends. C'est toi qui l'entends pour mettre les 2 écoles, les 2 voix ensemble. Parce que tu vois que ces 2 voix, elles se rejoignent. Elles s'assemblent. Mais j'ai besoin du vide pour pouvoir les rassembler. Mais donc c'est ce que je te dis. Si quand tu écoutes, tu n'as pas le silence, tu ne peux pas l'entendre. Il n'y a pas de vide. Donc le vide, c'est le silence. C'est ce silence qui est au milieu. C'est l'eau qui est au milieu de la rivière. Si tu veux l'entendre, il faut que la rivière soit creuse. Il n'y a pas d'eau qui passe. Il n'y a pas de rivière sinon. Donc il faut que la source coule dans la rivière pour pouvoir avoir un rapprochement de ces 2 voies. Pour pouvoir entendre ces 2 voix. Sinon ces deux voix, elles n'ont pas d'existence en elles. Elles n'existent pas. Elles n'ont pas d'existence. Non, elles n'existent pas. Elles existent qu'à partir du moment où tu as fait le creux. Le haïn, tu peux le voir comme une barre, une droite, dans laquelle on a évidé une partie au milieu. On a creusé un trou au milieu. D'accord. Effectivement. C'est pour ça que le haïn en Adbash, il est zaïn. Il est 7. Il y a peu de lettres en hébreu qui sont comme ça. Ah bon? Ah oui, dans le Adbash, il n'y a pas toutes les lettres qui ont leur valeur numérique multipliée, qui ont leur octave. Le Aleph, c'est l'octave. Le 1, c'est 400, donc ça n'a rien à voir, quoi. 1 et 4. Le 2, c'est 300. Le Bet, c'est 300. Le Gimel, le 3, c'est 200, Resh. Le 4, c'est 100, ça n'a rien à voir. Le 5, c'est le Tzadik, 90, ça ne marche pas. Le Vav, le 6, c'est 80, c'est P, ça ne marche pas. 1, 6, c'est 1 à 8. Par contre, le 7, c'est 70. Ça prend un 0, ça se multiplie. Et là, c'est voulu. Ah, c'est voulu. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle une continuité. Pour qu'il y ait une continuité entre le Pachout et le Halbach, entre les 2 côtés de la rivière. Ça, c'est expliqué dans le Zohar. Et pour que les 2 puissent s'unir. Donc, c'est voulu. Donc, quand on parle de 70 facettes, en réalité, c'est 70 facettes qui en fait ne sont que 2 et qui ne doivent faire que 1. Donc, j'ai besoin de Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Shimon pour pouvoir unifier. Mais pour ça, il faut d'abord, le principe de la Jvira, c'est dû au fait que justement, il n'y a pas ce vide, quoi. Non, la Jvira, il n'y a pas eu cette écoute, quoi, c'était plein. Donc, le Kélit est plein et ça a explosé. Ah oui, ça ne peut pas recevoir. Et si ça reçoit, ça explose. Et donc, si ça explose... Donc, pour nous, pour terminer avec ce point-là, pour nous, c'est ce qu'on appelle la mesure de l'écoute. C'est ce qui est ramené dans le Me'amar Kavamida, Parashat Vaïtradan, Zohar Chadash, c'est que s'il n'y a pas ce Shem Shel Haïn, s'il n'y a pas ce nom du Haïn, qui est la Emouna d'Israël, il n'y a rien, quoi. T'es plein, c'est terminé, on ne peut rien enseigner. Donc, même le retour sur texte ou le retour sur cours doit procéder de ce vide-là, quoi. Un Kéli, puisqu'on prend ici l'histoire d'un Kéli, et là, à mon avis, c'était une corde par rapport à Shlomo Améléa. Si la caisse de résonance elle est pleine, il n'y a pas de résonance. Ça ne sonne pas. Ça sonne rien.
Pour que ça puisse sonner, il faut que la caisse de résonance elle a un creux, elle a un vide, elle a un espace. Sinon t'as rien. Donc nous reprendrons la prochaine fois. On a vu l'harmonique numéro 3, page 11, au Vegam Noda. Shavuot Tov et Rosh Chodesh Mevorach.